Donc je viens du milieu du médico-social, j'ai fait des études dans le paramédical, j'ai été psychomotricienne, j'ai fait aussi de la kiné, graphomotricienne. J'ai travaillé en libéral, j'ai travaillé en institution avec des enfants, avec des adultes, porteurs de maladies psychiques, porteurs de handicap mental, ce qui m'a ouvert la porte de cette fragilité, de cette découverte, de cette soif d'avancer malgré les obstacles du handicap et de la fragilité. Et puis parallèlement, en lisant un article dans Ombre et Lumière, j'ai découvert l'association À Bras Ouverts. Et À Bras Ouverts emmène le temps de week-end ou de séjour de vacances des personnes avec un handicap. Et là vraiment j'ai découvert la joie de la rencontre. Ça a probablement changé ma vie et ça m'a certainement ouvert une porte pour arriver à l'OCH puisqu'on a le même ADN, la lumière d'une rencontre. Avec À Bras Ouverts, on était une petite équipe qui se rassemblait régulièrement dans les murs de l'OCH pour réfléchir aux enjeux et à l'avenir et prier ensemble. Du coup, je venais dans les murs de l'OCH. C'est certainement comme ça que j'ai mieux connu l'OCH avec ses missions. Et je suis arrivée en étant embauchée dans l'équipe d'écoute et conseil. Donc voilà, ça fait 16 ans que je suis pétrie par les rencontres que je peux faire au service écoute et conseil. Là, on est vraiment à l'aube des 60 ans de l'OCH, donc on est en train de réfléchir à comment vivre pleinement cette étape. On aimerait donner une grande part aux personnes concernées directement par le handicap ou la maladie en permettant à ces personnes handicapées de vivre quelque chose d'un défi ou d'un rêve avec des jeunes qui partageraient ensemble en fait quelque chose de commun. On a vraiment ce souci de continuer à sensibiliser aussi pour découvrir la richesse des rencontres entre personnes valides et personnes handicapées. Ça, c'est vraiment, il y a ce tournant à prendre. Et puis dans les enjeux, il y a toujours aussi se faire connaître. Trop de personnes ne nous connaissent pas, alors que je suis sûre qu'on a vraiment une mission qui peut apporter beaucoup à de nombreuses personnes concernées par la maladie, concernées par le handicap, de loin ou de près. Mais aussi, quand je lis la revue Ombre et Lumière, je la lisais avant de venir à l'OCH, ceux aussi qui ne sont pas directement concernés, parce que ça nous donne des clés pour vivre notre vie. Qui n'a pas dans sa vie traversé un moment de fragilité, et lire par exemple Ombre et Lumière nous donne des clés pour vivre, pour bien vivre. Un autre enjeu va être d'être présent sur les questions éthiques et bioéthiques. Je vois monter en puissance par exemple l'euthanasie, donc j'espère qu'on pourra avoir une parole sur cette question-là, donner la parole à des personnes concernées par la maladie et le handicap pour dire à quel point accompagner leur vie peut être belle. Qui n'enlève pas la souffrance, mais elle peut être belle et être vécue jusqu'au bout. Je suis traversée par l'espérance que toute vie peut être belle si elle est accompagnée. Et je pense que les personnes handicapées ont besoin d'une communauté. Le CH travaille à cette idée que les personnes handicapées et leurs familles ne soient pas seules à vivre avec les difficultés qui peuvent être liées au handicap. Voilà. Donc c'est pour moi source d'espérance. Et ça, je le puise effectivement dans ma foi. L'Esprit Saint aussi prend une grande part. Je suis impressionnée de la façon dont l'Esprit Saint m'a conduit dans mon parcours. L'Esprit Saint est vraiment pour moi une personne avec qui je peux être en relation et qui me donne, qui est efficace et qui me donne effectivement des directions à prendre dans ma vie.